Un trader annule ses entrées, pas à cause de ses émotions, pas à cause de son humeur, mais à cause de ce qu'il voit sur le graphique. C'est le graphique qui annule tes entrées. C'est-à-dire que, imagine que malgré tout ce que j'ai donné ici, là, tu es toujours en train de faire une petite erreur. Tu annules. Il y a trois types d'annulation d'entrée. Parlons des trois types d'annulation. Un bon trader a les annulations. Si tu n'as pas les annulations d'entrée, tu es fini. Tu vas manger ton. Parce que, regardez, si ça, c'est la courbe du profit exponentiel, n'est-ce pas? La seule raison pour laquelle tu vas aller exponentiel, ce n'est pas seulement. Il y a deux raisons pour lesquelles ta courbe de profit part à l'exponentiel. Supposons que ça, c'est la courbe de l'argent. C'est l'axe de l'argent. Donc, ça, c'est l'axe du dollar. Ton profit ne part pas en exponentiel parce que tu as seulement les gros RR, les RR de 4, 10. Non, ce n'est pas à cause de ton rendement. Ce n'est pas parce que tu as seulement tu as pris les risques de 25%. Hein. L'exponentiel, ce ne part pas très loin parce que tu as pris les risques de 25%. Non. C'est aussi parce que quand tu avais ton stop loss comme ça, ton entrée ici, ton stop loss, les prix descendaient. Au lieu de fermer ta position sur ton stop loss, tu as fermé ici au milieu. Si toute ta position c'était 5%, tu vas seulement perdre 2,5%. Au lieu de perdre tous les 5%. Supposons que ta position c'était 10%. Tu vas seulement perdre 5%. Parce que pour que la courbe soit exponentielle, il ne faut pas que tu perdes beaucoup. Tu dois perdre, si tu perds, c'est seulement rare. Et si tu perds, c'est rare et c'est petit. Ce n'est pas que tu vas perdre tout le stop loss. Mon brother, un bon trader a les annulations. Quand on dit que tu es un trader, c'est que tu as les annulations de ta position. Donc, on a trois types d'annulations. Les annulations de la position, c'est parce que tu penses à la courbe du take profit que tu as les annulations. Hein. Ça, c'est annulation. Les annulations de position 1, annulation numéro 1. Le stop loss est une annulation de position. Le stop loss n'est pas euh, l'annulation de perte. Ça annule juste ton entrée. Ça annule les annulations d'entrée. Ce qui annule tes entrées, non. Le stop loss n'est pas l'annulation, l'arrêt de perte. Ce n'est pas un arrêt de perte, c'est une annulation d'entrée. Ça dit que l'entrée-ci n'était pas certainement la bonne ou bien la forme de ta position n'était pas bien. Le stop loss numéro 1. 2, si tu t'es trompé sur l'orientation, c'est-à-dire que erreur, erreur, je ne sais pas si tu as mal dormi, si tu machin. Quand tu vas reconnaître que tu t'es trompé sur l'orientation. Te tromper sur l'orientation est une annulation. Tu sors toutes tes positions en un clic, automatiquement, avant que ton stop loss ne soit touché. 3, pour le scaling, c'est-à-dire que la position que tu as scalée, si c'est que tu as pris ta première position ici, n'est-ce pas? Maintenant, en 15 minutes, je parle ici le scale, en 15 minutes. Le 3, c'est en bas de ta bougie d'entrée. Si les bougies pas, si une bougie, si tu veux faire le scaling et que la bougie ferme en bas de la bougie d'entrée de la première position, si ta deuxième position, la bougie pas fermée en bas de la première position, tu, tu sors la position que tu as scalée, tu fermes la position que tu as scalée, tu fermes juste. Tu n'attends pas que ça part toucher le stop loss parce que les stop loss seront ici en bas. On n'attend jamais que ça part toucher le stop loss. Un bon trader n'attend pas que ça parte toucher le stop loss pour les deux cas-ci, là, pour le boost. Parce que le boost, tu ne peux pas te permettre de perdre le boost. C'est beaucoup d'argent quand même. 10% de ton capital, c'est beaucoup d'argent. Tu ne peux pas te permettre de perdre le boost. Même chose, le boost et le super boost. Tu sors le boost et le super boost avec ta main. Si tu te rends compte que tu t'es trompé d'orientation de la position. Parce que tu ne peux pas perdre tu ne peux pas perdre normalement le super boost. C'est impossible. Quand tu mets super boost,
Super, parce que tu as eu, toi-même, tu es Superman. Tu connais la position. Tu connais l'orientation du trade. Donc, voyons ça de plus près. Numéro un, le simple. Le simple, c'est ici. L'entrée simple ici, là. Tu annules l'entrée simple ici sur le... En 5 minutes, c'est 5 minutes. J'ai toujours mis limité de temps, c'est 5 minutes. Au stop loss. Il y a aussi les parties où tu ne peux pas annuler. OK. Bon. Au stop loss. Si tu as pris, supposons que tu as pris plutôt la vente ici. Et tu as mis ton stop loss. J'ai même fait le truc, c'est comment. Tu as pris la vente là, tu as mis le stop loss juste ici. Si tu as pris la vente ici sur le ticket cross, sur le premier ticket cross, tu as mis le stop loss juste sur le haussier. C'est ton stop loss qui te fait sortir. N'aie pas honte de ça. Le stop loss, c'est une annulation d'entrée. Ça veut se dire que tu aurais dû attendre que ton entrée, ce n'est pas la bonne. C'était plutôt la deuxième entrée ici qui était la bonne. Parce que ça, c'est 5 minutes. Tu connais bien que 5 minutes fait souvent le 1-2. Ça fait souvent 1-2 ticket cross. Ça fait souvent le 1-2 ici. Ticket cross vers le bas. Tu connais ça. Donc, quand tu prends une vente comme ça là, et que ton premier, ton 1, te sort au stop loss, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste une annulation d'entrée. Mais la direction est toujours la bonne. Tu comprends? Ça se passe seulement sur 5 minutes. 15 minutes, ce n'est pas ça. Maintenant, passons pour le boost. Comment annuler ton entrée sur le boost? Sur le boost et le super boost. Prenons le boost d'abord. Le boost, c'est en 15 minutes. Ton, ton annulation d'entrée, supposons que tu as vendu ici, n'est-ce pas? Non. Voici, OK. Le boost, c'est en 15 minutes. Ne prenons pas un exemple qui a marché. Prenons un exemple qui a raté. Voilà, prenons l'exemple ici. Supposons que tu pensais pour une quelconque raison que tu pouvais vendre, que ça c'était la vente. Alors un peu en une heure. Supposons qu'il y avait les raisons que tu avais, c'est-à-dire que tu as mal lu. Peut-être que je te disais que ça c'est une correction, mais comment tu vas te dire que ça c'est une correction? Peut-être que tu te disais que ça, OK, peut-être que tu te disais que tu vas prendre le 4 heures, le QG inversé 4 heures ici, comme ça. Tu vas prendre le QG inversé 4 heures, le setup c'est QG inversé 4 heures, n'est-ce pas? Supposons que tu as mis tu es parti prendre le pigeon inversé 4 heures. C'est-à-dire que tu as mal lu la direction du trade ici. Tu es parti en 1 heure. Tu as vu ça. Tu as dit que bon, je n'attends même pas Tenkan. Je n'attends même pas que Tenkan 1 heure si parte vers le bas. Je vais une fois aller vendre ça en 15 minutes. Tu pars en 15 minutes maintenant. Tu vends. Tu vas mettre ton stop loss juste ici sur la mèche-ci. La mèche qui est juste ici à gauche. OK. Et puis tu te rends compte que, mais, ma brother, j'ai vendu ici, non? Premièrement, je vois déjà le 15 minutes ici sorti d'abord comme ça là vers le haut. Hmm. Peut-être que j'ai tort. Hein. Tu viens encore en 1 heure. Tu vois que mais 1 heure, depuis 1 heure, n'a même pas fait encore le Tenkan. Le Tenkan vers le bas qui confirme le bas là. Tu confirmes la vente. Rien ne me confirme la vente. Ça veut dire que le 4 heures ici, le 4 heures, le 4 heures qui dure inversé ici, ce n'est pas un 4 heures qui dure, qui va partir vers le bas. Hein. Ce n'est pas un qui dure inversé, c'est plutôt un KSB. Donc, ce que tu vas faire, c'est que rends-toi compte de ça très vite. Et sort ta position aussi vite que Mimip court dans Bush Bunny. Si c'est Bush Bunny, aussi c'est quoi? Sors vite ta position. Donc, c'est-à-dire que n'importe quelle bougie, même si tu es sur la bougie rouge, c'est ici. Bougie verte, c'est ici. Sors. Si ça, c'est 100% de ta position, au moins tu es sorti, tu as laissé au moins 20%.
Parce que ça, c'est le boost. Le boost, c'est 10%. Si tu coupes ta position quand ça perd déjà 7%, c'est mieux que de perdre tous les 10%, n'est-ce pas? Sors de ta position. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Sors. OK? Sors. Sors, tu laisses. Tu t'es trompé de direction. Je ne sais pas comment tu as fait pour te tromper de direction, mais tu t'es trompé de direction. Avec toutes les instructions là, tu t'es quand même trompé de direction. Annule ta position. Ce n'est pas la fin du monde d'annuler une position. Mieux vaut annuler la position que de prendre le stop loss. Mais tu as la raison. La raison d'annulation de la position, c'est l'erreur sur l'orientation de H1 ou H4. Ici, là, tu t'es trompé d'erreur. Tu as fait l'erreur de l'erreur parce que normalement, ça c'est l'achat. Bon. Maintenant, il y a aussi le cas où tu n'annules pas. C'est impossible d'annuler. Tu ne peux pas annuler une position. Si tu as déjà pris une position, prenons le cas-ci. Si tu as déjà pris la position sur la vente ici, on n'annule pas la position quand Kijun est déjà dans le nuage en 15 minutes sur le boost. Tu ne peux plus annuler. Aussitôt que Kijun est déjà là, à l'intérieur, c'est le boost, non? Tu vas faire avec. Tu ne peux plus annuler. Tu aurais dû te rendre compte de ton erreur, peut-être si tu as fait une erreur là depuis. Mais ça, tu ne peux plus annuler. Aussitôt que tu es sur les mèches là, ferme les yeux seulement. Tu pars avec l'argent. Tu ne peux plus annuler ici là. Kijun est entré dans le nuage. Même si Kijun ressort, l'entrée ici là, en 15 minutes, non, ne te permet pas d'annuler la position ici. Tu vas rester. C'est impossible d'annuler. Donc, il y a l'annulation, il y a l'impossibilité d'annuler encore la position. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un bon trader. À partir du moment si tu ne peux plus annuler, quand Kijun entre dans le nuage, même l'achat, ici, là, tu ne peux même plus annuler. C'est impossible. Même la vente ici. Tu vends ici. Aussitôt que Kijun entre dans le nuage ici, là, non. Ici, à partir de ici, tu ne peux plus annuler tu ne peux plus annuler la vente ici. C'est juste une vente. C'est déjà une vente. Là-bas, à partir de ce moment, c'est en 15 minutes. Je dis encore en 15 minutes. Quel que soit ce qui se passe, le message du marché, c'est que mon frère, ne m'annule pas. Laisse-moi vivre. Tu ne peux plus m'annuler. Tu laisses dans la position continue. Quelles que soient tes peurs, machin, tes insécurités, le marché n'est pas avec tes insécurités. Le marché te donne le message. Parce que tout ce que je donne là, ce sont les principes que le marché a donnés. Les observations. Le marché ne te parle pas quand tu l'observes. Plus tu observes le marché te dit ça. Donc, pour le scaling, on annule si la bougie ferme en haut de la bougie boostée. OK. Prenons le cas-ci. Supposons que tu as vendu là. Voici la mèche de ta. Voici le haut de la mèche. Voici la mèche de ta vente. Pour le cas-ci, voici le haut de la mèche. Si maintenant, une bougie, voici le scaling maintenant, voici le scaling. Le scaling, c'est que tu reviens vendre, sinon tu n'ignores rien. Ici, là en bas, c'était la raison de scaler. Quand la bougie arrive ici, tu vends. Maintenant, voici ton première vente, ta première vente juste là en haut. Tu as vendu quelque part ici. Tu as mis ton stop loss là-bas en haut. Tu vas annuler la deuxième position de scaling seulement si tu vas annuler la deuxième position de scaling seulement si les bougies sont montées et ont fermé en haut de la mèche de la première position. Quand la bougie ferme là, annule seulement celle, annule seulement la deuxième position, annule seulement la deuxième position. Tu fermes la deuxième position là, en perte là. Tu fermes juste, tu laisses.
Tu fermes, tu enlèves la position. Tu laisses la première position continuer. Si tu étais encore en continuité, tu laisses la première position continuer là où ça veut continuer. Voilà le principe pour le scaling. Voilà donc toutes les annulations. Pour le boost maintenant, parce que le boost doit aussi passer là. Pour le boost, faisons le boost. Pour le boost, c'est si tu as fait l'erreur sur l'orientation. Comment tu vas me faire l'erreur sur l'orientation? What the fuck? Ça, ce n'est pas un boost. Le boost, c'est avant le nuage. Ça, ce n'est pas un boost. Le croisement, ce n'est pas avant le nuage. Le croisement, c'est dans le nuage. Pour ceux qui vont venir vendre le boost ici, ça, c'est une heure. Pour ceux qui vont venir vendre le boost, vont venir vendre le ticket cross ici, dans le nuage. Ça, ce n'est pas le boost. Donc, je ne vais pas compter ça. Voici un boost, par exemple, ici. Ça, c'est avant le nuage. Le croisement doit être fait avant le nuage. Et Tenkan doit être touché. Ça, ce n'est pas un boost. Tu sais bien que ce n'est pas un boost ici. Le croisement n'est pas fait en une heure avant le nuage. C'est-à-dire que le croisement, si est fait à une heure avant le nuage, mais ce n'est pas genre, ça vient toucher Tenkan. Ça n'a pas touché Tenkan. Tu vas vendre ça pourquoi? Le boost, c'est quand on a le croisement et puis les bougies viennent. La séparation est claire comme ça, les bougies viennent toucher Tenkan. Si ça fait un petit truc comme ça là, comme ça fait souvent là, après ça continue, les prix continuent. Ce n'est pas le boost, tu vas pas booster ça. Tenkan ne va même pas être touché. Bref, pour le boost, c'est la même chose. Avant le nuage comme ça là, le croisement doit être fait avant le nuage. Après, ça vient toucher Tenkan. La bougie vient toucher Tenkan. Tu annules seulement si tu t'es trompé de direction. Je ne vois pas comment tu vas te tromper de direction pour le boost. C'est justement pour ça que j'appelle ça le boost. Tu vois ce que je veux dire? C'est justement pour ça que j'appelle ça le boost. Une heure, tu vas te tromper comment? Tu vas faire même ça comment? Bref, il y a toujours les gens qui vont faire quelque chose, mais en tant que trader, tu vas faire ça comment? Peut-être que tu n'as pas bien interprété. Prenons même le cas ci, voici un bon cas. Croisement avant le nuage, n'est-ce pas? OK, ça c'est même un bon cas. Tu dois vendre dans la mèche à l'intérieur du nuage. C'est ici que tu vas vendre avec ton boost. Tu vas partir en 15 minutes, non? Supposons que tu as boosté ici. Croisement avant le nuage. Tu as mis le stop loss là d'abord. Tu pars en 15 minutes. Tu vas faire comment? OK. Supposons que tu t'es trompé de direction. C'est-à-dire que tu as boosté quelque chose vraiment. Tu as mis 25% et tout. Euh, la position est quand même descendue. Premièrement, la position est d'abord descendue. Ton stop loss serait ici, en fonction de 15 minutes. Tu serais déjà à 3. OK. Tu sors comment? Le truc avec le boost, c'est que le boost a le take profit, hein. Le take profit est déjà à 1 heure. Je vous avais parlé je t'ai parlé précédemment des setups, quand les setups sont très rapprochés. Le problème avec le boost, c'est que je ne vois pas comment quelqu'un va faire pour perdre le boost. Le premier take profit du boost est déjà même là. Les lignes Tenkan qui jouent ici. Si tu pars même ici, là, tu seras même déjà à break-even. On va parler du break-even. On va parler du break-even bientôt. C'est pour ça que j'appelle ça le boost. 1 heure là. Tu vas même faire ça comment? On aura même le setup du vide H1. Bref, si tu t'es trompé de direction, tu sors. On va parler du break-even bientôt. Parce que tu ne peux pas te permettre, ce n'est pas possible que tu perdes le 25% là. C'est beaucoup d'argent. Tu vas faire ça comment pour perdre le 25% là? J'aimerais bien comprendre un peu. Bref, sur ce, next. Euh, pour le scale, impossible d'annuler quand Kijun est déjà dans le nuage.
Impossible d'annuler quand Kijun est incliné vers l'entrée, dans la direction d'entrée. Je n'ai pas parlé ça par rapport au scaling. Il fallait oublier. Scaling. Quand tu scales ici, OK, voici la première position ici, n'est-ce pas? Voici la deuxième position quelque part ici. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu vends ici, ici, là, tu ne vas pas annuler. Bon, normalement, tu peux annuler ici si les bougies partent en haut de la première entrée. Si la bougie ferme en haut de la première entrée avec le corps. Mais le fait que tu ne peux pas annuler, c'est parce que Kijun est incliné vers le bas. Même comme c'est monté encore, Kijun est encore incliné vers le haut, ça après, c'est encore incliné vers le bas. Donc, il n'y a aucune raison de fermer la deuxième position ici. Je ne vois pas comment tu vas fermer la deuxième position ici. Le fait que Kijun s'incline vers le bas, ce sont les raisons de laisser les positions continuer pour le scale. Kijun ne fait que s'incliner vers le bas et la première entrée n'a pas été touchée en haut. C'est-à-dire que la bougie n'a pas fermé en haut de la mèche de la première entrée, le top de la mèche de la première entrée. Donc, du coup, je ne vois pas le bail. En fait, le bail, je ne vois pas comment tu vas faire. Bref, bail.